c'est une grâce. Jésus, c'est une grâce. en ton nom, c'est une grâce. Nous avons la victoire. C'est une grâce. En ton nom, C'est une grâce. tout genou fléchira. C'est une grâce. En ton nom, C'est une grâce. nous avons le salut, la vie C'est éternelle. une grâce. Alors nous t'honorons, nous te célébrons et nous te demandons, tendre Père, d'inspirer nos paroles. Même la parole est une grâce. Se tenir ici sur cette plateforme est une grâce. C'est une grâce. Nous ne savons pas parler, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais tu es ce Dieu-là qui prend plaisir. Choisir les faibles choses, les choses insignifiantes. Alors nous nous soumettons à toi et nous nous abaissons, nous diminuons pour que toi seul sois vu, entendu, révélé. Sois honoré, tendre Père, bâtisseur de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Wow. Qui est-ce qui a avancé l'heure? Oh là là. Quelqu'un a avancé l'heure ce matin, c'est pas possible là. Demande à ton voisin, c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as avancé là? Ok, merci. Soyez les bienvenus encore une fois. Vous pouvez prendre place, toujours en saluant la personne qui est à vos côtés, en lui disant tu es la bonne personne et puis en tout cas tu as choisi la bonne place. Alléluia. Nous bénissons Dieu encore pour cette semaine et pour les 48 heures de prière. Il nous a fait beaucoup de bien. Sa présence était là au milieu de nous, palpable. Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment important de la vie de l'Église. C'est un programme mensuel qui nous permet à chaque fois de préparer le mois suivant, mois après mois. Nous avons ce programme qui est vraiment, quand vous entendez prière, chers amis, en tout cas, vous devez comprendre que ça fait partie des programmes les plus importants de l'Église. Alléluia. Bénissons Dieu qui nous conduit pas à pas. Vraiment, nous sommes enthousiastes pour ce qu'il a commencé. Et nous voyons par les yeux de la foi, les yeux de l'esprit, ce qu'il est en train de faire au travers de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voilà, je vais essayer d'aller vite. Nous sommes en train de parler en ce moment d'un message important. C'est le message de Christ. C'est le message le plus important. Christ. Il faut emmener les cœurs à Christ. Christ. Et donc, en fait, c'est la combinaison de deux messages. C'est la saison de notre moisson abondante. Et dans cette saison, nous devons manifester notre nature divine. Vous voyez, c'est la combinaison de ces deux sujets. Et ça sera ton expérience. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre la moisson abondante. Et la nature divine sera vraiment manifestée au travers de toi. On verra Dieu au travers de toi. En tout cas, c'est la direction, c'est le vent que l'Esprit a inspiré
à l'apôtre et père, notre père dans la foi et le père de la famille ICC, l'apôtre Yvon. Et je suis persuadé que cette parole est appropriée. C'est la parole dont nous avons besoin. C'est la parole qu'il nous faut pour cette saison. Parce que Dieu envoie toujours la parole et elle annonce ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il va faire. Nous avons compris que Christ, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il s'incarne dans un homme. Et Christ, c'est une nouvelle race. C'est la nouvelle race, c'est l'homme qui est né de nouveau parce qu'il a confessé Jésus-Christ et il a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si tu fais ça, si tu le confesses et si tu crois, la Bible dit que tu seras sauvé. Et donc, cette race, cette nouvelle race, c'est la race dans laquelle Dieu est venu faire asseoir. Il est venu habiter dans l'homme. Il est venu mettre son image, asseoir son image, sa ressemblance. C'est-à-dire son humilité, son amour, sa patience, sa pureté, sa sainteté, sa bonté. En fait, tout le caractère de Dieu, il est venu le planter en l'homme, en toi et en moi. Jésus, le Christ, n'était que le premier modèle, le prototype. D'accord? Mais aujourd'hui, tu peux dire ton prénom et tu rajoutes le Christ. Daphné, le Christ. On ne dit pas la Christ, c'est le Christ. D'accord? Daphné, le Christ. Waouh! Oh là là! Dis donc. C'est le prototype. Alors, Christ est tellement partout que la semaine dernière, l'apôtre, pour ceux qui ont pu réécouter, parce qu'au premier culte, nous avons apporté la parole, mais lors du deuxième culte, nous avons eu un message qui nous a tous remués. Et je crois qu'on est tous en train de le digérer encore et qui a remis en question notre conception du mariage. Oh là 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 là. Vraiment, vous savez, on est dans une génération où le Seigneur emmène dans des profondeurs, mais incroyables. Et il a, au travers de son serviteur, il a envoyé une révélation que peu de gens... moi, j'avais jamais entendu ça, en tout cas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais jamais entendu ça. Et nous avons réalisé que même dans le mariage, en fait, Christ est présent. On s'attendait, oh pasteur, parle-nous du mariage. Comment trouver le frère, comment la sœur, comment être soumise, comment aimer, etc. Oh non. Il est venu encore nous parler de Christ. Et nous avons compris que le but, l'objectif du mariage, ce n'est pas pour faire des enfants. C'est pas ça. C'est pas pour avoir des rapports intimes en toute liberté. Non, c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. D'accord? Ça, c'est bien. Voilà. Ce sont des options en plus. Tu cliques dessus. Mais c'est pas ça. Le but du mariage, ce que Dieu attend, c'est que l'homme et la femme fusionnent ensemble. Ils soient un pour accomplir ensemble le mandat divin de domination sur la terre et de multiplication de la race des Christ sur la terre. Oh là là. Donc, Dieu n'attend pas que tu fasses beaucoup d'enfants. Tu vois, il y a un continent qui a compris qu'il fallait faire beaucoup d'enfants. Taux de natalité, en moyenne, 7 enfants par foyer. Oui, il y a des pays comme ça. Mais ce n'est pas ça. Dieu attend la multiplication de la nouvelle race, des Christ. Donc fais des enfants et assure-toi de les emmener à Christ. Que le Christ soit pleinement formé en eux. Dis-moi Amen, amen. On comprend mieux pourquoi Paul, il a choisi de ne pas se marier. Paul, il a dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. En fait, tous les messages, à un moment donné, convergent toujours vers le Christ. Le gars, il avait tellement compris la profondeur. Il a compris que... Il s'est dit, il y a trop de tribulations dans le mariage. Bon, ça, c'est lui, hein. Je vais servir Dieu. Je vais donner toute ma vie, mon énergie, mon temps, mes talents, mes trésors, tout pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Ce gars-là, non. Vous voyez, en fait,
c'était une manière de se racheter avant sa conversion. Il a tellement semé le mal, lui qui respirait le meurtre et la menace. Il a tellement semé le mal que lorsqu'il s'est converti, il a décidé de semer la prédication de l'Évangile et de gagner le maximum d'hommes et de femmes à Christ et de répandre l'œuvre de Dieu partout, les églises. Il a créé, fondateur de nombreuses églises. Wow. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, moi je vais faire une petite parenthèse. On parle beaucoup de Christ. Ouais, on va toujours parler de Christ. Mais aujourd'hui, je vais parler du sujet de la moisson. Puisque c'est la combinaison des deux sujets. Nous avons dit que nous sommes dans une année de moisson abondante. C'est ce qui a été annoncé, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? La Bible nous parle souvent de la moisson. La Bible utilise donc cette métaphore qui est parlante et qui évoque de suite, quand on parle de moisson, ça évoque beaucoup de choses dans notre esprit. Ça décrit, en fait, une métaphore permet de décrire des réalités spirituelles à partir de vérités naturelles, des concepts naturels. Et Jésus utilisait beaucoup cela dans la parole. Lorsqu'on observe la nature, en fait, elle nous enseigne tellement de choses. La moisson, elle évoque les saisons, elle évoque des semences, elle évoque des récoltes, elle évoque des cultures, comme le blé, comme le maïs, et puis toutes sortes d'autres produits agricoles. Et vous devez savoir qu'Israël, je l'ai déjà dit ici une fois, c'est une région qui était une région agricole, et toute la vie de la nation était rythmée autour, en fait, la vie était organisée autour des saisons, autour des productions de la terre, autour des récoltes, autour des moissons et des récoltes. D'ailleurs, il y a l'une des plus grandes fêtes en Israël qui s'appelle la moisson, la fête de la moisson, ou encore on appelle ça Shavuot. Et donc, pendant cette fête, c'est vraiment la fête de la moisson, c'est 50 jours après Pâques, 50 jours après Pâques, et c'est une fête très importante là-bas. On partage beaucoup de repas festifs. Il y a des récitations de prières spéciales. Il y a certains décors. En fait, il y a des coutumes. On décore les maisons. Et c'est un moment vraiment d'unité. Le peuple célèbre aussi son unité parce qu'on célèbre aussi l'alliance que Dieu a pu faire avec Israël au mont Sinaï au travers de Moïse lorsqu'il a reçu les tables de la loi, la Torah. Donc, c'est une fête très importante en Israël et donc qui renforce l'unité de cette nation. Quelqu'un dit Amen. La moisson, elle est vitale, elle est importante. C'est la moisson qui permet après d'engranger les récoltes et de nourrir une nation. Alléluia. Oui. Et donc, elle vient récompenser un processus, d'accord, de labourage, de semences, d'arrosage, de surveillance et puis surtout d'attente. Parce que quand tu sèmes, il y a aussi un temps d'attente. Quelqu'un dit Amen. Et donc, je veux parler simplement ce matin, rapidement, de 4 choses que nous devons savoir sur la moisson. 4 choses que nous devons savoir sur la moisson. Tu veux moissonner? Voici 4 choses à savoir. Quelqu'un dit Amen. La première chose, c'est que la moisson est une loi, c'est un principe, c'est une règle, c'est une loi divine et universelle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour dormir. Il faut chasser l'esprit d'assoupissement. Si tu veux dormir, reste chez toi. D'accord? Tu as 2 heures. Le dimanche, c'est consacré. C'est une journée consacrée. On met à part pour Dieu. Ce n'est pas une option. On met à part. Oui. D'ailleurs, c'est comme une semence.
C'est comme une semence. On la met à part. Donc, les 2 heures, les 3 heures qui sont là, ce sont 2 heures, 3 heures où tu es concentré. Toi, tu viens. Quand on dit Amen, hein? Je vous vois, je vous vois. La prochaine fois, je vais venir avec une pierre. Et quand je vais voir quelqu'un en train de... Ah, Seigneur. Alors, la moisson, c'est une loi universelle et divine. Elle est instaurée dès le commencement. Et on ne peut pas combattre une loi. Quelqu'un dit Amen. Genèse 8, 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, sur toute la durée de l'existence de la terre, il y aura toujours un temps déterminé pour les semailles et il y aura toujours un autre temps pour la moisson. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Quelqu'un dit Amen. Donc, aucune moisson ne pousse s'il n'y a pas eu de semaille. Aucun fruit ne pousse si tu n'as pas planté une graine. Et la prière, la proclamation, le jeûne n'y feront rien. Il faut planter. Tu peux aller sur un champ et dire tomate, rakabababa, pousse, pousse, banane, pousse, pousse. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Si tu n'as pas semé, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui va appeler, il va demander à ce qu'on aille t'interner parce qu'il va te trouver bizarre. Le gars n'a pas planté, tu dis pousse, pousse. Non, 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 non. Ça, c'est pas la foi, c'est la folie. Il faut planter. Dis à ton voisin, il faut planter. Il faut planter. Il faut planter la graine. Alléluia. On ne mange pas la graine, bien-aimé. Ça ne se mange pas. La graine se plante. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait vraiment toutes choses à merveille. Dieu a placé à l'intérieur de chaque fruit, chaque légume, chaque plante, la semence pour sa propre reproduction. Ah, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Donc, la plante de la fleur ou la plante du fruit, parce qu'il y a des fois des plantes pour les fruits, ou même le fruit lui-même ou le légume lui-même contient la graine pour sa reproduction. Voilà pourquoi souvent, bien-aimés, et même pas souvent, c'est tout le temps, les graines sont immangeables. Ne cherche pas à manger les graines. Si les graines étaient mangeables, on aurait perdu déjà plusieurs familles de légumes, de fruits, de plantes, etc. Vous ne verrez jamais une graine qui soit mangeable. Sa texture est bizarre, on ne peut pas la manger, c'est dur. Soit c'est dur et si tu essaies de la manger, tu te casses les dents. Soit c'est tellement amer que quand tu croques, tu recraches. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la graine. Essayez de manger la graine d'une orange ou d'une mandarine. Vous avez déjà essayé? Parfois, tu manges tellement vite là que tu croques la graine. C'est amer. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la graine. La graine, elle se plante. Elle se plante. C'est Dieu qui a fait ça. Il a mis dans chaque espèce le potentiel. Chaque espèce qui existe, il a déposé le potentiel pour sa propre survie. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez l'avocat, je vais prendre 2 fruits comme image. L'avocat et la mangue. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 fruits dont les noyaux sont les plus grands proportionnellement au fruit lui-même. L'avocat et la mangue. Donc le potentiel de reproduction de l'avocat se trouve au centre de l'avocat. Ne cherche pas à croquer
ou la mangue, c'est tellement bon que parfois on est là en train de, tu veux tout. Non, non, non. Ça là, c'est la graine. Ça ne se mange pas. Il y a des gens, ils se baladent avec, je me rappelle en Afrique, quand tu manges la mangue, les enfants, ils gardent le noyau, ils sont tout le temps là, jusqu'à enlever. C'est ça qui est intéressant. Ah, dis donc, ça c'est pour aiguiser tes dents. Hein. C'est pas fait pour ça. Donc, le potentiel de reproduction de l'avocat ou de la mangue se trouve dans le noyau. Et le noyau, ça se plante. Ça se plante. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez apprendre à semer aussi, à planter aussi des graines d'amour, des graines de générosité, des graines de partage, des graines dans les relations saines, des graines de foi, des graines d'espoir. Et tu moissonneras d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, comme une graine a besoin d'attention et de patience pour germer et pour porter des fruits, nous aussi, dans nos actions, nous avons besoin d'être patients, d'être persévérants. Alléluia, alléluia. Alors, on a parlé de la graine, mais vous devez savoir aussi que la graine à elle seule ne suffit pas. Il faut en plus de la graine, il faut quoi? Une terre, une bonne terre, une terre fertile. Et la Bible nous donne l'exemple de 4 types de terres dans la parabole du semeur. On ne va pas la lire, mais dans cette parabole qu'on va prendre au premier degré, elle nous parle de 4 types de terres. Les chemins, donc on ne plante pas sur les chemins, d'accord? Parce que les oiseaux vont venir, ils vont picorer, ils vont enlever la semence. On ne plante pas, les chemins ne sont pas faits pour la plantation. Il y a les terres de pierre, donc la terre est dure, elle est rugueuse. Et donc, les racines n'arrivent pas à pénétrer, les racines ne sont pas profondes. Donc, dès que le soleil se lève, la semence sèche. Et puis, il y a les ronces. Ça, c'est encore une autre terre. Dès que la semence pousse, les ronces viennent pour les fait. Voilà pourquoi on laboure d'abord les terres. On enlève les mauvaises herbes. Hein? Vrai ou pas vrai? C'est ça. Et enfin, nous avons la bonne terre. Donc, il y a des terres qui sont des cimetières des semences. Tu as beau y planter des graines, ça ne poussera jamais. Ces terres, ce sont parfois des activités. Tu passes du temps, tu sèmes dans une activité, mais ça ne sert à rien, ça ne t'emmènera nulle part, tu perds du temps. C'est parfois des relations. C'est parfois un investissement. Tu sèmes et tu perds tout ton argent. Yeah! À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu sèmes dans la vie de gens dans lesquels tu n'aurais dû semer. Mais bon, Dieu te le rendra parce que tu l'as fait avec un bon cœur. Il y a des projets qui sont des mauvaises terres. Il y a des associations qui sont des mauvaises terres. Il y a des relations qui sont des mauvaises terres, bien-aimés. Il y a des personnes. Vous allez, oh non, pasteur, quand même, il y a toujours de l'espoir dans les gens. Mais non, il y a des gens aussi qui sont des mauvaises terres. Je suis désolé de vous le dire, il existe une catégorie de personnes pour lesquelles c'est peine perdue. Nous allons le voir tout à l'heure. Dis à ton voisin, choisis une bonne terre. Choisis une bonne terre. Ah là là là, le temps me presse. Donc, nous sommes en train de parler de cette loi. Elle est universelle. Tu ne peux pas t'y soustraire. C'est ça, c'est pour tout le monde. Et vous savez, une loi, elle a 2 pouvoirs. La loi, elle a un pouvoir prescriptible, c'est-à-dire elle fixe des règles.
Voilà, la loi est dit, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et la loi, elle a aussi un pouvoir coercitif parce qu'elle sanctionne. Si tu ne respectes pas, voilà la sanction, voilà les peines, parce qu'on doit faire respecter cette norme, cette loi. Tu vois? Donc, c'est important de comprendre la moisson. Vous dites, oh, on est dans notre saison, moisson abondante, moisson. Mais il y a des principes, il y a des règles qu'il faut connaître. Alléluia, on ne blague pas. Galates 6, c'est dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toujours, tu moissonneras toujours. Parfois, tu sèmes, personne ne t'a vu, tu es là, tu pars, mais tu moissonneras toujours. La Bible, elle est faite de semences et de moissons. Adam et Ève, ils ont semé la désobéissance, ils ont moissonné la mort spirituelle, l'exclusion de la présence de Dieu, de Éden. Caïn a semé le meurtre et la jalousie envers son frère. Il a récolté la moissonnée, l'expulsion et tout le reste. David a semé avec le meurtre, avec Uri. Non, ce n'est pas Uri. Comment il s'appelle? C'est Uri? Uri et Bathsheba. Malheureusement, il a récolté la rébellion, des problèmes familiaux dans tous les sens. Il y a toujours une moisson à ce que tu fais, bien-aimé. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. 2 Corinthiens 9, 6 approuve cela. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui, c'est le même passage, qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Donc, bien-aimé, la moisson, elle sera toujours à la hauteur de la semence. Voilà. Sème à chaque occasion possible, bien-aimé. C'est une loi, elle marche. Elle marche. Elle marche. Mets-la en pratique déjà dans tes finances. Ça ne ment pas. Nous l'expérimentons tout le temps. Sème. Sois violent dans la semence. Elle ne mentira pas. Elle n'échouera pas. Elle ne triche pas. Alléluia. Cette année, tu verras la moisson abondante de toutes tes semences plantées dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu verras la moisson abondante de toutes tes semences au nom de Jésus. Et même si tu n'avais pas de semences, bien-aimé, demande. Tu as envie de semer, demande à Dieu. Dis-lui, donne-moi la semence. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu as envie de semer, Dieu pourvoit même à la semence. 2 Corinthiens 9, 10, rapidement. 2 Corinthiens, celui qui fournit de la semence au semeur. Demande-lui. Demande, Père, je veux semer. Accorde-moi la grâce de le faire. Il te fournira la semence. Et quand tu verras venir la semence, alors honore ton vœu. Alors le deuxième point, la moisson, elle est spirituelle. La moisson est spirituelle. La moisson est spirituelle. Donc j'ai dit que la moisson est une loi divine et universelle. Deuxième point, la moisson est spirituelle. Donc, vous voyez, la Bible regorge de notions, de concepts. Et la moisson, c'est une notion qui est fondamentale dans le royaume de Dieu. Et ce que vous devez savoir, c'est que la moisson est toujours associée à la conversion, à l'évangélisation et au salut des âmes. Lorsqu'on parle de moisson dans la parole de Dieu, vous devez toujours penser conversion, évangélisation et aux âmes. Alléluia. La moisson, ce sont les âmes. La moisson, ce sont les âmes. Et le chant
dont nous parlons, c'est le monde. Le monde. Le champ dont nous parlons, c'est le monde. La moisson dont nous parlons, c'est pas les convertis, ce sont les non-convertis. Amen. Il n'y a aucune gloire à voir venir des inconvertis nombreux dans des convertis nombreux dans ton église. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Dieu ne se réjouit pas, Dieu n'acclame pas parce qu'il y a des convertis qui viennent. Parfois, on est content parce que dans une église, ah, pasteur, j'ai 20 nouveaux qui sont arrivés. Ils ont quitté une autre église pour migrer chez moi. Mon ami, il n'y a pas de gloire à ça. Au contraire, même, c'est très dangereux. 20. Ils sont partis à 20. Ça, c'est une rébellion. Les 20 là qui sont venus chez toi, hein, quand ils ne seront pas contents, tu vas voir les 20, ils vont aussi prendre leur clic et leur claque et ils vont partir. Il n'y a aucune gloire. Les transferts, le mercato, c'est pour le foot, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Donc Dieu ne se réjouit pas lorsqu'il y a une migration d'église en église. Chrétiens, restez dans vos églises, restez, servez, soyez plantés dans vos églises. Il n'y a pas d'église parfaite, mais tant que la parole est conforme à ce que dit la Bible, restez dans vos églises. Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Non, 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 il n'y a aucune gloire, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Nous avons eu ça dans une de nos églises, ils étaient venus nombreux. Quelque temps après, les 30 personnes, familles, ils sont partis. Quand le pasteur a commencé à les recadrer ici, c'est comme ça, on ne fait pas le désordre. Ah, si tu fais le désordre ici, on va te combattre, mon ami. On va te combattre. Et ils ont pris, ils sont partis. Donc, plus 30, moins 30. C'est ça. Pas de gloire. Notre cible, ce ne sont pas les chrétiens. Dis Amen. Ouais, ce ne sont pas les autres églises. Notre cible, ce sont les inconvertis. Tout le monde, bien aimé, chacun d'entre nous. Oh, je prie que Dieu fasse monter en toi ce fardeau. Ce fardeau que tu te mets toi aussi en peine pour le salut. Parce que c'est fondamental pour le royaume de Dieu. Et lorsqu'on annonce une moisson abondante, ça veut dire que Dieu va envoyer, je vois par l'Esprit, une moisson de nouveaux convertis, des âmes qui seront gagnées, qui seront attirées, nombreux dans la maison de Dieu. C'est ça quand on annonce. La moisson, qu'est-ce qui la caractérise? La Bible dit dans Matthieu 9, 37, alors il dit à ses disciples, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Voyez, la moisson elle est grande. Je me souviens d'une ville dans laquelle on voulait s'implanter et le conseil pastoral local nous a convoqués. Donc, le conseil des pasteurs de cette ville nous ont convoqués pour nous demander, mais pourquoi vous venez vous installer ici? Parce qu'ils considéraient qu'il y avait déjà assez d'églises dans leur ville. Mais mon ami, la Bible dit que c'est pas nous. La moisson, elle est grande. Elle est grande. Et puis, de toute manière, la moisson n'appartient à personne, sinon au maître de la moisson. En plus, ouais, tu peux acclamer le Seigneur si tu veux. Bon, ici, quand on veut acclamer, on acclame franchement. Hein? Amen, amen, amen. La moisson, elle est grande, ça veut dire qu'elle est vaste, ça veut dire que le travail est immense. Alors, quand on vient quelque part, on rend grâce pour ceux qui étaient là. Gloire à Dieu pour le travail que vous avez accompli. On le reconnaît, on bénit Dieu. Mais nous aussi, on veut contribuer davantage et apporter notre pierre. Il y a des gens que vous avez pu attirer, mais il y a aussi beaucoup de gens que vous n'avez pas pu attirer et qui seront attirés si on leur présente une nouvelle plateforme. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tout cela travaille pour la même chose, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. La moisson, elle est grande. Le travail, il est difficile. Donc c'est ça le constat. La moisson, elle est grande.
La problématique, en plus, il dit, il n'y a pas assez d'ouvriers. Donc non seulement vous avez une grande moisson, mais la Bible dit qu'il y a insuffisance d'ouvriers. Et donc, bien-aimé, il est temps de te lever. Tu dis, oh, je rentre dans la saison de ma moisson. Lève-toi. C'est pas simplement reste assis, je rentre. Là, tu ne vas rien. La saison de la moisson, elle va te dribbler, elle va passer à côté de toi. Si tu ne te lèves pas aussi pour y participer, il y a peu d'ouvriers. Lève-toi parce que le royaume de Dieu t'attend aussi. Lève-toi. Solution, il faut prier. La prière est indispensable. Priez le maître de la moisson. Solution, recrutement, afin qu'il envoie des ouvriers. Donc le constat, la moisson, elle est vaste. Il y a beaucoup de travail. Problématique. Il n'y a pas assez d'ouvriers. On t'attend. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Normalement, l'Église, il ne devrait pas avoir une différence entre la liste des serviteurs et la liste des membres. Normalement, ici, on a un groupe pour les serviteurs et puis on a un groupe pour l'ensemble des membres. Mais en réalité, nous devrions tous appartenir au groupe des serviteurs. Parce que toute l'Église doit servir chacun à tour de rôle, Je suis en train de te dire oui, moisson, saison de la moisson, mais mon ami, pour expérimenter ça, viens, lève-toi, participe, rentre dans la moisson, rentre pour bénéficier en retour de l'abondance de la moisson. Alléluia. Je vois un flux d'âmes, des hommes et des femmes chargés, fatigués, venir pour trouver le repos au travers de toi et de moi. Parce que Jésus a dit, je suis doux. Je suis doux et humble de cœur. Ce sont les caractéristiques que nous devons manifester. Douceur, humilité, prendre soin des âmes, avoir le fardeau pour eux. Ah Seigneur, fais-le à travers de nombreuses personnes. Décide de te rendre disponible, bien-aimé. Décide. Troisième point, la moisson est un symbole de récompense. La moisson, quand on parle de moisson, ça annonce une récompense à venir. La moisson est un symbole de bénédiction. Donc, nous sommes en train de dire que l'année 2024 sera une année de récompense et de bénédiction. Tu vois, elles seront la réponse à tes prières, à tes efforts d'hier, qui ne resteront pas sans réponse dans le nom de Jésus. Tu vois, une moisson abondante était vue comme une marque de faveur, une marque d'attention, une marque de la provision divine. Tout comme une moisson maigre et clairsemée était perçue comme une disgrâce, comme une malédiction. Voilà. Mais pour toi et pour moi, nous allons expérimenter cette moisson qui sera vue pour chacun d'entre nous comme une marque de la faveur et de l'attention de Dieu, du regard que Dieu tourne vers chacun d'entre nous. C'est une saison favorable. Et nous avons cet exemple que le pasteur, que l'apôtre Yvon a donné dans Genèse 26, 12. Isaac, il a semé dans le pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Donc, quand tu moissonnes, c'est un signe de bénédiction. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir excessivement riche, fort riche, insolemment riche. Seigneur, moi je veux cette dimension. Tu vois la dimension, tu ne réfléchis plus, tu ne calcules plus. Quand tu prends l'avion, tu prends classe business, tu ne réfléchis pas. Moi je vois cette dimension.
Quand on doit aménager une église, quand on doit bâtir une église, construire une église, tu n'as pas besoin de transpirer, de lever des offrandes. Frère, donnez, même engage-toi pour 1 000 € que tu payes en 10 fois, 100. Non. Tu vois, il faut que Dieu lève des hommes et des femmes qui seront riches pour Dieu et qui pourront dire c'est combien. On a pris cette salle. Combien on a pris? On a pris cette salle, on a loué cette salle. Il faut combien? Une enveloppe de 200 000 €. 200 000 € pour faire les travaux? Ok, moi je fais le virement de 200 000 € pour faire les travaux et pour financer le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Parce qu'il vient un temps où l'hostilité du monde va grandir, où le monde va s'opposer. L'esprit de l'antéchrist va s'opposer. Les banques vont s'opposer. Les institutions financières vont s'opposer. Voilà pourquoi Dieu va susciter des hommes et des femmes. Moi, je vais être riche pour Dieu, les amis. Parce que je suis quelqu'un de généreux, je n'arrête pas, je donne, je donne. Donc, je sais que je vais être riche pour Dieu. Je ne suis pas satisfait de là où je suis là. Non. C'est ça que la Bible dit. Il devient... Seigneur, je t'en supplie que cette dimension vienne dans ton Église. Localise ces hommes et ces femmes généreuses, Seigneur. Alléluia. Je veux prophétiser ce phénomène de richesse exponentielle. Tu vas semer, tu vas récolter, mais avec la récolte, tu vas encore semer et tu vas encore récolter. Et avec la récolte, tu ne vas pas manger la récolte, tu vas encore semer. C'est ça que j'appelle le phénomène des richesses exponentielles. Ça vient sur toi, bien-aimé. Ça vient sur toi. Tu obtiens des gains exceptionnels dans le nom de Jésus. Des rendements surnaturels. On dit... Aujourd'hui, les banques donnent rendement 3%, 4%, 5%. Toi, tu vas semer et tu vas vivre des rendements que... Ah, cette dimension vient. Seigneur, fais-le. Commence d'abord par moi, s'il te plaît. Et après, touche ton peuple. Voilà pourquoi tu dois préparer pour Dieu un conteneur. Ne donne pas un petit panier à Dieu. Prépare un conteneur. Prépare un entrepôt. Crée ta société. Crée ton business. Ouvre ta plateforme. Donne un vase. Comme Élisée a dit à la femme veuve, la fille des fils de prophètes. La veuve, elle avait perdu. Élisée lui a dit, va chercher quoi? Va chercher des vases, mais va en chercher beaucoup. Va demander à tes voisins, toque aux portes, récupère tous les vases. Des vases vides et emmène-les-moi. Qu'est-ce que tu donnes? Quel est le véhicule que tu donnes à Dieu pour qu'il puisse envoyer la moisson? Prépare-toi. Offre un vase, un véhicule. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Je n'aurai pas le temps d'aller au bout. Quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine de forcer. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je veux déclarer ce matin que Dieu est sur le point de te faire du bien. Il est sur le point de faire du bien à plusieurs personnes. Je vois Dieu te donner des idées, de la créativité,
de la sagesse, des choses que tu ne voyais pas hier, parce que tu as semé peut-être dans les larmes, tu as semé de ton temps, tu as été fidèle, tu as semé dans le service. Il y a des gens ici qui payent le prix, qui s'aiment et qui sont là, qui donnent de leur temps. Certes, aujourd'hui, ils ne sont pas encore là où ils devraient être. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi, parce que la Bible dit que tu n'es le débiteur de personne. De qui suis-je le débiteur, as-tu dit à Job, ton serviteur? Tu as dit, je le payerai. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Rémunère ton peuple au-delà, Seigneur, de nos attentes. Seigneur, nous avons parlé de la saison de la moisson. Nous comprenons que c'est une loi. Elle ne choue pas, elle ne ment pas. Celui qui sème moissonne. Accorde-nous la grâce de semer, d'aimer la semence, Seigneur, de ne jamais nous lasser de semer. Cette année, Seigneur, envoie la moisson de tous côtés. Tout type de moisson. Moisson financière, moisson matérielle, moisson spirituelle, moisson relationnelle, moisson mentale. Moisson, Seigneur, d'une âme restaurée, moisson de sagesse, moisson de créativité, moisson de distinction. Je prie pour des portes ouvertes, des promotions divines. Celui, Seigneur, qui n'avait pas d'activité, tu ouvres les portes de l'activité. Tu ouvres les portes de l'activité, les portes de l'emploi au nom de Jésus. La pauvreté s'éloigne de nous, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, notre héritage, notre partage, et ce n'est pas la grâce qui repose sur cette famille spirituelle. Tu as déposé une grâce sur le manteau de ton serviteur, l'apôtre, Seigneur. Que cette grâce, Seigneur, qui coule depuis la tête, se répande sur le corps et nous localise. Qu'elle arrose, Seigneur, comme un ruisseau, qu'elle arrose, qu'elle arrose, qu'elle arrose au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les paniers, les vases, les conteneurs, les entrepôts que nous allons te présenter seront remplis, seront remplis, seront remplis. Nous te bénissons. Parce que tu annonces toujours, tu envoies toujours, tu fais toujours précéder ta parole de ton action. Tu as dit année, saison de moisson abondante. Seigneur, c'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons expérimenter ici. Cette parole n'échouera pas, parce que tu veilles sur elle pour l'exécuter, Père. C'est sur le fondement de ta parole, Seigneur, que cette vérité est établie. Qu'il en soit ainsi, et pas autrement, dans le nom de Jésus. Cette prière est scellée, elle ne revient pas à toi sans avoir atteint ses buts et ses objectifs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.